Bonjour à tous, je vous donne quelques nouvelles de l'étude METOGIA, qui est un PHRC national 2017, qui comparera le méthotrexate au tocilizumab dans le traitement de l'artérite à cellules géantes ou maladie de Horton active. C'est un essai qui est promu par le CHU de Dijon, où les investigateurs principaux sont le professeur Bonnot et moi, et le responsable scientifique, le docteur Alexis Régent de l'hôpital Cochin. Alors, l'étude METOGIA est un essai prospectif, randomisé, contrôlé, en ouvert, un essai de phase 3, non-infériorité, où les patients qui présentent une artérite à cellules géantes active seront randomisés à l'inclusion, que ce soit des patients rechuteurs ou des patients nouvellement diagnostiqués. Et ils recevront il y aura deux bras de traitement. Un bras tocilizumab, une injection sous-cutanée par semaine pendant 12 mois en association à la prednisone. On va revenir sur le schéma de décroissance de la prednisone. Et un bras méthotrexate, également en sous-cutané, une injection par semaine à la dose de 0,3 mg/kg par semaine sans dépasser 20 mg, également pendant 12 mois. La randomisation sera stratifiée par centre et selon le statut à l'inclusion, nouvellement diagnostiqué versus rechuteur. Alors, les patients du groupe tocilizumab recevront donc une injection hebdomadaire de tocilizumab à 162 mg par semaine, de la semaine 0 à la semaine 51, pour un total de 52 injections. Ce traitement sera délivré par les pharmacies hospitalières, et chaque pharmacie hospitalière sera remboursée par l'assurance maladie grâce à l'obtention d'une prise en charge dérogatoire pour le remboursement de ce produit, ce qui explique que la mise en place de cette étude depuis l'obtention du financement a été un peu plus longue que prévu. Dans le groupe méthotrexate, il y aura une augmentation progressive de la dose de méthotrexate. Ce n'est pas réalisé habituellement par tous les centres, mais c'était pour coller au maximum aux habitudes de chacun. La première semaine, une injection de 7,5, la deuxième semaine 0,2 mg/kg par semaine, et la troisième 0,3, sans dépasser 20 mg par semaine, et c'est la dose qui sera continuée sur l'ensemble de l'étude. Il y a dans le protocole un petit un tableau, qui permet en fonction du poids à l'inclusion de déterminer la dose sur l'ensemble de l'étude, puisque la dose de métaux est déterminée en fonction du poids à l'inclusion et n'est pas adaptée en fonction de l'évolution du poids au cours de l'étude. Les patients du groupe métaux recevront donc de l'acide folique, 2 comprimés, 48 heures après la prise de méthotrexate. En cas de toxicité, notamment hématologique ou hépatique, vous avez dans le protocole des ABAC pour soit arrêter le traitement, soit le reprendre à demi-dose. Donc le TOCI, une injection toutes les 2 semaines, le métaux, 7,5 à 10 mg par semaine en fonction du poids du patient. La corticothérapie est évidemment protocolisée. On a souhaité une corticothérapie différente en fonction du statut du patient à l'inclusion. Lorsque le patient est inclus à l'occasion d'un diagnostic d'artérite à cellules géantes, il faudra débuter à 40 mg par jour et diminuer selon le protocole que vous voyez dans ce tableau. Si l'investigateur le souhaite, il est possible de démarrer à plus de 40 mg par jour, mais dans ce cas-là, il faut diminuer de 5 mg par semaine jusqu'à 40 et ensuite diminuer selon le protocole standardisé. La rechute, c'est le même protocole, mais au lieu de démarrer à 40, on démarre à 20. Là aussi, c'est possible de démarrer un peu plus haut en diminuant de 5 mg par semaine. Donc, la durée de la corticothérapie sera plus courte pour les rechuteurs que pour les patients diagnostiqués, ce qui nous paraissait essentiel, puisqu'en cas de rechute, c'est l'épargne en corticoïdes qui est primordiale. Alors, pour certains, ça peut paraître peu à l'inclusion, mais finalement, ce n'est pas une grande difficulté, puisque entre le moment où la maladie est active, au diagnostic ou en rechute, et l'inclusion, donc les 40 ou les 20 mg, il y a 6 semaines de délai. Donc il est tout à fait possible pendant ces 6 semaines de prescrire la corticothérapie souhaitée, que ce soit par voie orale, des bolus. Les seuls traitements qui sont interdits, on y reviendra, c'est les immunosuppresseurs pendant cette période de 6 semaines. Donc les patients seront suivis pendant 3 ans. Le critère de jugement principal sera recueilli à 18 mois. Il y a volontairement donc un wash-out de 6 mois entre la fin des traitements à l'étude et le recueil du critère de jugement, qui est le pourcentage de patients entrés en rémission vivants et n'ayant pas rechuté et sans déviation du protocole de décroissance à 18 mois.
Donc volontairement, on a cet espace de 6 mois de manière à capturer les rechutes dans le groupe tocilizumab, puisque comme vous le savez, le tocilizumab bloque la production de CRP, et donc capturer les rechutes dans ce groupe sera plus difficile que dans le groupe méthotrexate. Et donc les rechutes seront validées par un comité d'adjudication qui sera en aveugle du bilan biologique et en aveugle du groupe de traitement. Le critère de jugement, la rémission, c'est l'absence de signes cliniques d'ACG et une CRP froide. La rechute, c'est la réapparition de signes cliniques d'ACG, quelle que soit la valeur de la CRP. Elles seront adjudiquées par un comité en aveugle. Et puis, donc, qu'en est-il des élévations isolées de la CRP? On ne les considère pas comme des rechutes, mais on recommande la réalisation d'explorations pour éliminer évidemment une infection. Et s'il n'y a pas d'explication, documenter une rechute de l'artérite à cellules géantes par l'imagerie par exemple, ou un examen clinique attentif. Il y a des critères de jugement secondaires, notamment une étude médico-économique qui vous explique que dans le CRF, il y a des questions auxquelles on n'est pas forcément habitué à répondre, telles que le mode de transport par lequel le patient s'est rendu en consultation. Ensuite, il y a d'autres critères de jugement qui sont assez habituels, la dose cumulée de corticoïdes, des critères d'évaluation de la qualité de vie et de la fatigue, de la tolérance des médicaments, et une étude d'immunomonitoring avec des prélèvements qui sont répétés, donc une sérothèque dans tous les centres, et le recueil d'ADN à l'inclusion, de PBMC dans un nombre limité de centres, c'est en pratique ceux qui sont les plus proches de Dijon. Les critères d'inclusion, il faut que le patient ait une artérite à cellules géantes, définie par un âge de plus de 50 ans au diagnostic, un antécédent de syndrome inflammatoire défini par une VS à plus de 50, une CRP à plus de 20, c'est facultatif si la BAT est positive, au moins un signe non équivoque d'artérite à cellules géantes, donc on entend par signe non équivoque, ils sont détaillés là aussi dans le CRF, c'est essentiellement les signes céphaliques ou les complications ophtalmologiques. L'asthénie, l'amaigrissement ne sont pas des signes non équivoques, ou des signes de PPR. Et une preuve de vascularite, soit une BAT positive, soit une imagerie montrant une atteinte des gros vaisseaux, mais on a retenu que la TEP, l'angioscanner, l'angio-IRM, et pas le Doppler qui est trop opérateur dépendant. Et puis deuxième critère, la maladie doit être active au cours des 6 dernières semaines, que ce soit au diagnostic ou en rechute, donc l'activité étant définie par un syndrome inflammatoire et un signe clinique d'ACG, dont la PPR. Ce qui vous explique que finalement, si vous avez par exemple un malade qui se présente sous la forme d'une complication ophtalmologique avec une noïa, vous pouvez tout à fait lui faire des bolus de méthylprednisolone, continuer avec une corticothérapie assez dosée, et à 6 semaines arriver à vos 40 mg sans difficulté. Les critères d'exclusion, c'est les critères assez habituels de ces études. J'ai mis en rouge ceux qui sont un petit peu plus spécifiques, la chirurgie programmée, les antécédents de sigmoïdite, donc, puisque c'est une contre-indication au tocilizumab. Dans les anomalies biologiques, c'est les perturbations du bilan hépatique, les cytopénies et surtout l'insuffisance rénale pour le métaux. Donc vous ne pouvez pas faire participer les patients dont la clairance de la créatinine évaluée par la formule CKD-EPI et qui est calculée automatiquement dans le CRF. Si cette clairance est inférieure à 30 ml par minute, il n'est pas possible d'inclure. Et puis donc les cancers de moins de 5 ans, en dehors du cancer in situ du col et des cancers cutanés hors mélanome qui ont été réséqués en marge saine. Les traitements préalables, tous les patients qui ont reçu donc un immunosuppresseur ou une biothérapie doivent l'avoir arrêté depuis un certain nombre de semaines avant de pouvoir être inclus. Donc ça varie d'une biothérapie ou d'un immunosuppresseur à l'autre. Pour le tocil et le métaux, c'est 12 semaines. Pour les agents alkylants comme l'endoxan, c'est pas possible. Pour la cyclo, la dapsone, l'imurel, c'est 4 semaines. Les anti-TNF, ça dépend du type d'anti-TNF. Et l'anakinra, c'est 1 semaine. Et puis donc les patients qui ont un traitement corticoïde au long cours pour une autre indication, en particulier les BPCO, c'est-à-dire qui ont eu des traitements, des cures de corticoïdes, ou qui ont des corticos au long cours pour une autre raison, ne peuvent pas participer parce que ça peut interférer avec la décroissance, le protocole de décroissance de la corticothérapie. Alors quelques chiffres, donc on espère, le nombre de patients à inclure est 200 patients, 100 par bras. On a une marge de non-infériorité qui est de 20%, une durée d'inclusion de 3 ans, une durée de participation, comme vous l'avez vu, de 3 ans, et actuellement il y a 54 centres qui sont prévus pour participer à cette étude.
Alors, l'état d'avancement, donc les centres ont commencé à être ouverts en début d'année, d'abord à Dijon mi-février, puis ensuite d'autres centres. Ça a évidemment été ralenti par l'épidémie de Covid, mais on avance bien. Il y a aujourd'hui 18 centres sur 54 qui sont ouverts. Et en termes d'inclusion, les inclusions, après une pause Covid, ont repris une courbe qui est globalement parallèle à la courbe donc espérée, avec un bon dynamisme de l'étude, malgré le fait que tous les centres ne sont pas encore ouverts. Donc les inclusions, donc il y en a à ce jour 14 dans actuellement 5 centres actifs, avec beaucoup d'entre vous qui nous contactent régulièrement pour de nouveaux patients. Donc je vous remercie pour votre attention. Je remercie tous les centres qui ont accepté de participer à l'étude METOGEA. On espère que l'étude va continuer sur le même dynamisme qu'elle a commencé. Et je vous remercie encore pour votre attention.